Bonjour à vous, amis téléspectateurs. Vous êtes sur votre chaîne préférée, Déploie-toi. Aujourd'hui, l'aigle va se déployer et pour vous entretenir sur un thème très important, un thème capital. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et pour mieux vous permettre de mieux vous installer et pour nous suivre, à tout à l'heure. Alors, le psaume 23 dit, l'auteur dit, le psaume attribué à David dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Ça veut dire que l'auteur a dû expérimenter quelque chose, une relation personnelle avec son Dieu, d'où il nous rapporte et nous invitant, nous aussi, à faire confiance à ce Dieu-là qui l'a aimé et qui a toujours pris soin de lui. Le Seigneur est mon berger. C'est-à-dire, David s'est fait la brebis et a laissé le Seigneur être maître de sa vie. Donc, la brebis n'obéit qu'au maître, écoute sa voix. Mais aujourd'hui, combien sommes-nous avons choisi le Seigneur comme berger? Et c'est facile de dire oui, le Seigneur est mon berger parce que je suis chrétien, j'ai été baptisé, il a été ceci, il a été cela. Mais c'est trop facile. Sur le terrain, on a expérimenté tout le contraire. Nous avons l'impression que nous sommes les bergers et le Seigneur est la brebis. Parce que nous avons dicté au Seigneur ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire pour nous et ce qu'il ne doit pas faire. Donc, du coup, il y a chevauchement ou alors incompréhension, je ne sais pas. Quel est le mot juste pour exprimer ce que nous constatons sur le terrain? Parce que quand le Seigneur dit « fais ci », nous faisons son contraire. « Fais ça », nous faisons son contraire. Donc finalement, qui est donc le berger? Ou alors, il y a deux bergers, ou alors, il y a deux brebis dans l'enclos. Donc, ça devient très compliqué. Alors, si nous voulons vraiment être brebis et que le Seigneur soit véritablement notre berger, nous devons être alors à son école, nous devrons être à son écoute. Voyez-vous, avec Jésus, nous voyons qu'il y a eu, avant les apôtres, les disciples, il y a eu la foule. Il y a eu plusieurs catégories. Il y avait la foule, après il y a eu les 12, il y a eu les 3, Pierre, Jacques et Jean, et les intimes. Donc il nous faut faire attention parce que pour que nous expérimentions le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Parce que effectivement, seul le berger connaît où il y a les verts pâturages pour mener sa brebis. Parce que le berger ne travaille que pour le bien-être de sa brebis. Mais quand une brebis commence à être têtue, ça devient compliqué. La brebis s'expose au loup. La brebis s'expose donc aux animaux sauvages. Et c'est pour cela que, sans raison, il y en a qui ont fait l'expérience qu'ils ont été attaqués par un esprit mauvais, qui représente des loups, les animaux féroces. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été brebis du berger. Donc, il nous faut resituer les responsabilités. Qui est la brebis? Qui est le berger? Donc, il faut se situer par rapport à cela et laisser le Seigneur nous conduire. Parce que, il dira, et même si je passais par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette sont là qui me rassurent. Donc, le Seigneur prend notre défense face aux dangers visibles et même invisibles. Il peut
et il doit nous défendre. Mais il faudrait qu'il ait les mains libres pour le faire. Parce qu'il y a, je répète encore, des brebis trop têtues dans le pâturage du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Chers amis, que chacun sache ce qu'il a à faire, parce que Dieu, lui, il connaît son rôle. Il sait ce qu'il doit faire. C'est nous qui, très souvent, ne savons pas trop de quoi il est question, et nous ne nous faisons pas enseigner pour marcher dans la droiture, pour que la grâce, pour que la faveur de Dieu soit sur nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Alors, dans je ne manque de rien, nous voyons un kit, un paquet. Donc, il y a tout là-dedans. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il y a ta vocation là-dedans. Il y a ton mariage là-dedans. Il y a ta santé là-dedans. Il y a tout là-dedans. Dieu a tout prévu pour que, effectivement, par la mort et la résurrection de son Fils, nous retrouvions le jardin d'Éden que nous avions perdu à l'époque avec Adam et Ève, pour que nous les retrouvions. Mais malheureusement, nous jouons à ce que Adam et Ève ont joué à l'époque, qui sont sortis volontairement du jardin. Il faut que nous revenions à l'obéissance à l'Esprit de Dieu, à l'obéissance des Écritures, pour que nous soyons de véritables brebis du Seigneur. Car il ne veut que notre bien, il ne veut que notre bonheur. Je te salue dans le saint et précieux nom de Jésus. Sois la brebis préférée du Seigneur et que jamais tu ne manques de rien. Et tout pour sa gloire.